Bonjour et bienvenue dans Coup de pouce. Aujourd'hui au programme, une émission sur les jeunes et la politique. Quoi de plus normal, puisque le 18 mai, le citoyen belge aura la lourde tâche d'élire les 45 députés de la Chambre des représentants et les 40 sénateurs. Je vous rappelle, 25 néerlandophones et 15 francophones. Ça fait combien ça? En même temps, un matin, après avoir fait la fête la veille, un dimanche matin, c'est un peu chaud d'aller voter. Mais bon, quand il faut, il faut. Dans cette émission, on aura l'occasion d'avoir un sujet sur l'ULB et des étudiants Sciences Po qui nous parleront de leur rapport avec la politique. Ensuite, on ira regarder 2 clips réalisés suite à un concours de scénario à tourner par le Forum citoyen et le Front antifasciste. On suivra avec un reportage à XL, au Conseil consultatif des enfants d'XL, qui donne la possibilité aux enfants d'avoir une vie citoyenne et d'apprendre un peu plus sur la démocratie. Et on terminera bien entendu cette émission avec les rubriques habituelles du Qu'est-ce qui se passe réalisé par Gabriel à la RTBF. Mais juste avant, un bref résumé de ce que sont les partis majeurs en Belgique. Attention, c'est parti. Parmi les 4 partis majeurs en Belgique, le Parti Socialiste, communément appelé le PS, avec à sa présidence Elio Di Rupo, c'est un parti avec un programme très social et qui a à la base été appelé le Parti des ouvriers. Le second parti est le mouvement réformateur, communément appelé MR, c'est le parti de centre-droite. À la présidence, on retrouve Daniel Ducarme. C'est un programme avec moins de social, mais qui tend à trouver un équilibre entre le social et la réalité économique. Anciennement appelé PRL, c'est le parti du Premier ministre Guy Verhofstadt et Louis Michel. Le pendant flamand, c'est le VLD. Troisièmement, on a le Centre démocrate humaniste, qui est le CDH, qui est anciennement le PSC, Parti socio-chrétien. C'est un parti de centre-gauche qui a une tendance plutôt chrétienne. On retrouve à la présidence Joël Milquet. Et ce parti n'est pas au gouvernement puisqu'il fait partie de l'opposition. Le pendant flamand, c'est le CDNV. Le dernier, c'est Écolo, à la présidence A3, dont Philippe de Feit. C'est un parti de centre-gauche qui, à la base, est un parti de défense de l'environnement. C'est un parti qui est le plus jeune du système partisan belge et son pendant flamand est Agalev. Ça va, vous avez suivi là? Ok, super. Voilà, on continue tout de suite et on commence par le premier sujet. On se retrouve tout de suite à l'ULB et change de t-shirt. C'est parti. Alors Valentine, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es étudiante en Sciences Po, c'est ta dernière année. Penses-tu que les jeunes nourrissent de plus en plus de méfiance envers les institutions et les hommes politiques? Est-ce que d'après toi, il y a une dépolitisation? Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à parler de dépolitisation finalement, parce que c'est un peu fort, parce que finalement les jeunes se mobilisent encore beaucoup et pour des problèmes importants. Et donc finalement, je ne crois pas qu'on a parlé de dépolitisation, mais plutôt de désillusion. Les jeunes ont l'impression que les politiques se tracassent plus vraiment de leurs soucis, ne tiennent pas vraiment compte de leur opinion. Est-ce que finalement cette méfiance est due au fait qu'on ne vulgarise pas assez la politique, ou alors en tout cas le vocabulaire des politiciens, ou est-ce que c'est juste dû au fait qu'on ne répond pas aux exigences des jeunes et que les promesses ne sont pas tenues? Je ne sais pas si c'est bon de parler de vulgarisation parce que le risque c'est de tomber dans l'autre extrême, de prendre finalement le jeune pour un imbécile, ce qui n'est pas du tout le cas. Ils sont capables de comprendre. Il manque peut-être probablement de base pour comprendre, ne fût-ce qu'au niveau institutionnel, de base pour comprendre, mais il faut utiliser à mon avis un langage plus équilibré, justement plus entre les deux. Et probablement que ce désintérêt, oui, est lié à ce vocabulaire qui semble un peu hors de la réalité pour beaucoup de gens, quoi, finalement. Et puis qui ne semblent pas répondre vraiment à leurs attentes. Alors il faudrait peut-être aller voir dans un niveau inférieur et aller voir en primaire, en secondaire, et déjà là, inculquer aux plus jeunes et leur donner une formation en ce qui concerne le système et puis le vocabulaire politique, ou alors continuer cette formation de manière régulière, même pour les personnes plus âgées? Oui, en tout cas, c'est mon opinion. Je crois qu'on devrait commencer très tôt à des sortes de cours de comment être un bon citoyen et des choses comme ça, finalement apprendre aux jeunes très jeunes à savoir comment ça fonctionne, qui est qui, qu'est-ce que la politique, quels en sont les enjeux, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau et des choses comme ça, ne fût-ce qu'au niveau local, parce que finalement c'est là que la politique se fait vraiment et c'est là qu'on a le plus d'appui. Donc oui, je crois que ce serait important et de se débarrasser d'une part de cours qui finalement sont des cours pour remplir des plages horaires et qui ne sont pas particulièrement nécessaires à mon avis, mais enfin, c'est mon opinion. Merci beaucoup Valentine et en tout cas courage et bonne chance pour le reste. Quant à nous, on continue à lutter contre ces partis obscurs, notamment avec cette vidéocassette. On va lutter contre les partis racistes. 4 vidéoclips sur cette cassette intitulés No Pasaran. Le premier qu'on regardera est intitulé Pourquoi en arriver là, réalisé par Jacques Borzikowski. Et le second est intitulé Le silence des bottes, réalisé par Christian Vetkutsem. Je vous rappelle que cette cassette est réalisée par le Forum citoyen et le Front antifasciste. Et on regarde, ça se passe tout de suite dans la caméra. No Pasaran, ils ne passeront pas. Cri de résistance des républicains espagnols face à l'armée fasciste de Franco en 1936. Aujourd'hui,
C'est un cri de révolte contre les idées diaboliques de l'extrême droite. C'est un appel à voter pour la tolérance et la démocratie. Bonjour. Pour le passer. À voter. Numéro 332. 332. Montclair. S'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. C'est pas grave. Allez, weiter! Arrête, alle! Halt! Vielleicht! Voilà, on est devant l'hôtel communal d'Ixelles. On va tout de suite rejoindre le conseil consultatif des enfants d'Ixelles pour voir un peu comment se passe la séance. C'est parti. Réunis aujourd'hui pour une petite réunion plénière, comme d'habitude. Alors, en fait, vous deviez retourner en classe, ramener un petit peu toutes les idées de vos camarades de classe et pour améliorer tout ce qui se fait dans la commune. Alors, qui est-ce qui a une idée? D'où vient la naissance de ce projet finalement? En fait, la naissance de ce projet vient du fait qu'il y a exactement 11 ans, les édiles communaux se sont dit que c'était bien, effectivement, de donner toujours la parole aux adultes, au conseil communal adulte, mais qu'on avait quand même une belle population d'enfants à Ixelles et que c'était bien aussi de prendre leur avis, qui est parfois très, très, très différent de celui des adultes, de leur donner la possibilité de s'exprimer, tout simplement. Voilà, l'idée vient de là. Et comment vous avez été élu en fait? Comment on vous a choisi? Par vote.
C'est la classe qui vote pour tel... Enfin, c'est la petite classe qui vote pour tel Au élève. début, c'était juste pour comme délégué de la classe, mais puis après, on nous a directement dit qu'on était aussi délégué communal et on nous a expliqué ce que c'était. Nous, dans notre classe, il y a une dame qui est venue, qui nous a expliqué comment ça allait se passer. Ouais. Et moi, ça m'a intéressé, alors je me suis engagée à faire ça. Alors donc exactement, hein, les enfants sont choisis parmi leurs camarades de classe tout à fait démocratiquement. Donc ils présentent un petit programme s'ils ont envie d'être élus. Et puis ils prêtent serment comme un conseiller communal. Et puis une fois par mois, il y a donc des réunions. Les enfants viennent, expriment leurs idées et apprennent également à faire de vrais choix. Quel genre de projet vous avez élaboré ici? Des projets sur la propreté, faire une statue dans Excel. On a aussi parlé d'où la placer, sur quelle place ou sur quelle aire de jeu ou n'importe quoi. On a parlé du vélo, de règlement d'accompagnement à l'école. Ouais. Et de réaliser un journal Excel info. D'accord. Par exemple, il y avait plusieurs projets et donc on leur a expliqué ce que c'était. Ouais. Chez moi, dans mon école en tout cas, on a voté pour tel et tel projet. Puis on a dit ça ici. Et ils voulaient tous, par exemple, il y avait un projet écrire un article dans le journal ou quoi. Et après, on leur a dit que c'était pas vraiment eux qui allaient écrire tout. L'article, ils ont tous... ils voulaient aussi participer... À l'écriture? Ouais. Mais voilà. D'accord. Donc voilà les enfants, la séance est terminée. À bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de montrer le petit mot si vous en avez un pour population à Omar. Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe spécial politique pour les jeunes. Donc si la politique t'intéresse, tu peux consulter différents sites, dont le www.lesjeunesetlapolitique.be. Tu peux aussi retrouver les dessins de Titom qui fait des dessins engagés, donc sur le site www.indiemedia.be. Donc pour apprendre la politique en t'amusant, il y a aussi le jeu Coalition, que tu peux retrouver dans la bibliothèque de Bruxelles. Alors tu peux également faire partie du conseil consultatif de la jeunesse. Pour ça, renseigne-toi auprès de ta commune. Donc voilà, moi je me retrouve aujourd'hui en compagnie de Claudine Arnoldi. Claudine, bonjour. Bonjour. Pour parler de l'émission de radio Quand les jeunes s'en mêlent. Donc pouvez-vous vous présenter en 2-3 mots? Oui, en 2 mots, je suis productrice d'une séquence hebdomadaire Quand les jeunes s'en mêlent et aussi d'un magazine Face à l'info, une fois par mois. Okay. Et pourquoi avoir fait cette émission? Écoutez, ça c'est dans le cadre de toutes les émissions spéciales élections, en vue des élections forcément, parce que nous trouvions vraiment que c'était intéressant d'avoir les questions des jeunes aux hommes politiques, eux qui vont voter pour la première fois cette année. Très bien. Et les jeunes qui font partie donc, de cette émission font l'objet d'une sélection ou ils viennent spontanément parler En fait, il y a eu des jeunes qui sont venus spontanément. On avait annoncé les émissions. Et d'autre part, nous avons participé avec la COJ, qui est la Confédération des organisations de jeunesse, qui ont lancé une opération « Si j'étais ministre » où ils ont interviewé dans la rue une série de jeunes sur ce thème. Et nous avons donc participé avec eux. Donc certains de ces jeunes nous ont rejoints. Quels moyens ont les jeunes intéressés de faire partie de cette émission? Écoutez, c'est très simple. Soit ils nous téléphonent au 02 737 47 28 ou encore par mail, quand les jeunes, en un mot, @rtbf.be. Et voilà, c'est tout aussi simple que ça. Merci beaucoup Claudine. Voilà, au revoir. Voilà, au revoir. Et je vous laisse maintenant en compagnie de Sayat. C'est ici. Bruxelles, capitale, ça doit être là. Viens, Greg, viens voir. Quand les jeunes, ils ont... Mais vas-y, aide-moi un petit peu aussi, Quand les jeunes s'en mêlent. Voilà, quand les jeunes s'en mêlent, les adultes... Et quoi? Se mêlent. Non, les adultes réagissent. Quand les jeunes s'en mêlent, les adultes réagissent. C'est juste là, ça se passe là, viens voir. Pas faire de bruit, hein. Merci d'être face à l'info. Alors, si vous le voulez bien, là, je crois commencer à bien connaître l'exercice. On va essayer d'aller immédiatement au cœur du sujet. Sophie. Oui, moi, c'est un petit peu particulier. Je ne sais pas si ça se demande, mais en fait, je me demande
pourquoi on ne peut pas voter pour plusieurs personnes de partis différents. Et je ne sais pas si c'est une catastrophe ce que je demande. Et ma prof de français m'avait dit que ça marquait bien la dépolitisation. Et je ne sais pas ce que c'est. Et je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien de se poser cette question. Tout d'abord, on vote pour la Chambre et pour le Sénat. Donc ce sont 2 votes distincts. Et vous n'êtes pas obligé de voter pour le même parti. Alors, on remarque que dans les statistiques, de moins en moins de jeunes sont intéressés par la politique. Là, on vous voit dans une émission qui parle de politique, donc vous vous sentez un peu intéressé. Comment faire finalement pour intéresser les jeunes à la politique ? Quelque part, oui, c'est difficile de s'y impliquer parce que on regarde les journaux et tout. Enfin, il y a des termes qu'on comprend pas. Il n'y a pas toujours une mise en contexte qui est faite et donc on comprend pas tout. On connaît pas tous les personnages politiques et de temps en temps, on se dit tiens, tout ça c'est que des magouilles. Tellement il y a une distance, un fossé qui se crée et on comprend pas tout. Mais il y a quand même le sentiment de vouloir comprendre et chercher de soi-même les réponses, ça demande énormément d'énergie, commencer à se documenter, faire des recherches, poser des questions et tout. J'ai l'impression que dans les médias, on parle surtout de tout ce qui est international, la guerre en Irak et tout ça. Alors ça motive parce qu'on se sent concerné en fait un peu, mais moi je me sens pas concerné, mais bon. Mais par contre, pour tout ce qui est politique intérieure, politique belge, ça a l'air très vite rébarbatif. On a vraiment vite l'impression de retomber dans le même cliché. On se dit qu'à un niveau international, on peut faire quelque chose, tandis qu'au niveau belge, on n'a pas vraiment l'impression que ça bouge, quoi. Tandis qu'à un niveau international, on se dit on est plusieurs, on peut s'associer avec les jeunes d'autres pays et on peut peut-être faire bouger les choses. Au niveau politique, je vois pas beaucoup de jeunes, ou alors les jeunes qui sont en politique, c'est les fils des vieux. Donc, je veux dire, forcément, c'est toujours le même, quoi. Et puis, niveau on comprend pas, je veux dire, on parlait tantôt qu'il faudrait peut-être des cours de citoyenneté ou des trucs comme ça, quoi. Et peut-être que là, il y en aurait, si on nous donnait la possibilité de nous intéresser, il y aurait des jeunes qui pourraient faire des démarches, quoi. Mais si on ne nous donne pas ce minimum de base... Voilà. Moi, je voulais passer à un autre volet. C'était demander ce que vous pensez de la logique qui est appliquée par rapport aux étrangers, à qui on refuse le droit de vote et qui pourtant participent à la vie communautaire et à qui on ne demande pas l'avis pendant cette période d'effervescence au niveau politique. Et toi, tu es d'origine marocaine, mais belge de nationalité. Donc tu as le droit de vote ou... Moi, j'ai le droit de vote, mais je connais pas mal de personnes, et dans ma famille, et par connaissance, qui n'ont pas ce droit de vote. Et je trouve que c'est quelque part injuste, vu qu'ils remplissent les mêmes devoirs, obligations scolaires, obligation de payer des impôts, tout ça, ils participent à la vie communautaire, ils bénéficient de certaines choses, mais ils n'ont pas ce droit de vote, ils n'ont pas le droit de parole ou porter certaines revendications. C'est pas vraiment reconnu cet aspect-là. Je t'ai entendu poser une question tout à l'heure à propos du droit de vote. Déjà, d'après toi, est-ce que tu penses que c'est normal que le droit de vote soit obligatoire, le vote soit obligatoire? Et puis tu parlais du droit de vote à partir de 16 ans. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Au niveau le droit de vote, je pense que moi déjà avec mon statut de fille, ça fait pas longtemps que les femmes peuvent voter, qu'elles se sont énormément battues. Donc pour moi, je prends ça comme un droit et en même temps un devoir. Je vois vraiment ça des deux, c'est vraiment une chose importante pour moi. Et ma mère m'a toujours dit, écoute, si tu votes pas, je te déchire. Donc oui, je trouve que c'est assez important, quoi, surtout avec notre statut à nous, de pouvoir voter. Et puis je trouve que rabaisser le droit de vote à 16 ans, je trouve ça complètement aberrant. Parce que je trouve qu'à déjà 18, il y a pas mal de jeunes qui se retrouvent et qui savent pas parce qu'on n'est pas informés. Donc déjà, à 18 ans, voter sans être informé, c'est pas évident. Mais si en plus on doit voter à 16 ans sans être informé, je trouve que c'est pire encore, quoi. Et ce qui est bizarre, c'est que il y a des jeunes de 16 ans qui ont déjà des convictions et qui sont aptes à aller voter, et des adultes qui ne le sont toujours pas. Donc c'est ça qui est difficile. Eh bien, votez intelligent quand vous aurez l'occasion de le faire, et surtout, ne vous faites pas déchirer par votre mère. C'est clair. La politique avec les jeunes, c'est aussi dans la musique, et notamment avec ce nouvel album de CNN 199, avec aujourd'hui à mes côtés Rival et Jam le Riff. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invite. Il n'y a pas de stress. Faut savoir que ce groupe n'est pas à ses débuts, puisque après être passé comme tagueur pendant de nombreuses années, eh bien, ils sont revenus sur de nombreuses scènes et sur des mixtapes et des CD. Et là, un nouvel album CNN 199. On retrouve sur cet album DJ Kezo et la montre de Youssef qui sonne, Le Saint, Ali Pacha, Jam le Riff, Rival, Ramon et Funky Fat. Alors, quel est votre rapport avec la politique? Est-ce que dans vos textes on parle de politique? Est-ce que pour vous le système belge est un bon système? Dans l'album c'est pas mis un texte, un thème politique. On parle pas spécialement de politique. On parle de nos vies et des fois tu as la politique qui intervient par des lois, par des manifs, par des bavures, par un tas de trucs, tu vois, que ce soit ici ou même politique du monde entier. Et donc forcément,
t'as quelques allusions à cette politique, mais on n'est pas politicien, donc on ne va pas prendre un discours politique alors que ce n'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des problèmes, voilà, qu'ils soient politiques ou autres. D'accord. Donc c'est plus une attaque vers le système juridique plus qu'autre chose? Qu'il soit juridique, que ce soit l'enseignement, qu'il soit en général. Toute forme de système, genre le système qu'il y a dans la musique ou le système qu'il y a dans la politique aussi, que tu dis, tu vois, enfin dans la société. Et donc c'est une approche des choses en général qui nous touchent à nous. Et donc évidemment, tu passes pas à côté de ça, t'es touché par la politique, par tout ce qui est tout ce qu'il y a autour de toi, desquels tu gravites aussi. Et c'est de ça qu'on traite, tu vois. Et d'office, t'as la politique, mais sans avoir un thème particulier. Bon, ok, ce morceau, c'est chapitre politique, on va parler de tel problème au niveau de tel parti ou quoi que ce soit, tu vois. Alors effectivement, le 18 mai, il y a les élections, vous le savez, pour les citoyens belges. Parlons-en justement de la citoyenneté belge. Qu'est-ce que vous pensez du droit de vote pour les immigrés? Moi, je pense que c'est important dans le sens où les immigrés vivent ici et contribuent à l'évolution de la société. Donc, je pense c'est infiniment qu'ils ont le droit de choisir ceux qui vont diriger un peu de façon directe ou indirecte leur vie. Tu vois? Donc, pour moi, ils ont le droit de vote comme les Belges, tu vois. Parce que c'est un peu ridicule, tu vois. Moi, je suis marocain, je sais que je suis étranger, même si j'ai la carte belge, tu vois. Et parce que j'ai envie de voter, parce que j'estime que c'est important. Et donc je pense que tous les autres qui ont la carte jaune devraient aussi voter. D'accord, Jam? Pareil pour moi. La même chose, idem? Ouais. Très bien. Alors on est retour sur cet album, n'oubliez pas, un album plein de convictions, sans concession. Et tout de suite un extrait de La Balafre. Vous le retrouvez aussi, ce clip, sur l'album. On regarde tout de suite. Enfin, on arrive dans tes mains, comme un calibre, fallait du temps, du cran, compte ça en années, griffes et dents acérées, au maximum, le clan converge vers un même but que ce maxi soit le sérum, face terre c'est but, en guise de faire part, quoi faire peur, hein. Tu sens le crime, au chrome, dans l'arôme nos rimes, mais tu sais pas ce qui se trame en première ligne, on y est, y'a de quoi y rester, pas question qu'on se résigne, on signe, persiste et scène, mur et scène, ça les gêne, hein, ça gêne, pas mal de monde avec qui on fera jamais de pacte. Voilà, l'émission est terminée. On se retrouve dans 2 semaines pour un coup de pouce film destiné à la délinquance à l'école. N'oubliez pas le site internet www.coupdepouce.org. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, ciao. Balade jusqu'au fond de l'âme, CNN retour de l'âme, ce sera de mon coup à la mort. Tous dans la même merde et pas unis par elle mais par l'amour. Ou la haine, je sais plus, et dans le fond, balade jusqu'au fond de l'âme, un 9-9 retour de l'âme, ce sera de mon coup à la mort. Tous dans la même merde et pas unis par elle mais par l'amour. Ou la haine, je sais plus, et dans le fond, on laissera rien au hasard et rien à personne. Yen, dans le showbiz comme dans la faune, CNN, jusqu'à la fin de nos jours et dis-leur qu'on a aussi des armes et pas juste des mots.